Ô Marie conçue sans péché. Homme de peu de foi, a dit Jésus à Pierre en lui faisant reproche d'avoir douté. Femme, grande est ta foi, dit-il à la Cananéenne venue l'implorer de guérir sa fille. D'un côté, Jésus prend acte de la foi vacillante des siens. De l'autre, il ne cache pas son admiration devant la foi spontanée d'une étrangère, venue d'une terre païenne et idolâtre. Dans les deux cas, il secourt. Frères et sœurs, entre ces deux épisodes, l'opposition serait-elle entre le quantum de foi du disciple et celui de la Cananéenne? Mais qui pourrait le mesurer? Sur quel peson? Voyons-la plutôt entre peuple choisi et salut offert à toutes les nations. Une tension qui traverse toute la Bible et qui, de nos jours, n'est peut-être pas entièrement retombée. Un peuple élu est-il compatible avec la miséricorde universelle du Créateur? Méditons sur la scène contée par Matthieu dans l'évangile de ce dimanche, sur le vocabulaire qu'elle mobilise, les brebis perdues, les petits chiens, sur le rappel à l'adresse des apôtres du mandat que Jésus a reçu de son Père, sur sa réplique en réponse à l'imploration de la Cananéenne. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. L'actualité nous offre des exemples où de ce lexique remonte d'inquiétants remucles. La Cananéenne est pathétique dans son imploration. Le prophète Isaïe, c'est la première lecture de ce jour, nous a cheminé vers l'intégration confiante du non élu. Le culte, annonçait-il, un jour sera accessible aux étrangers et le temple appelé maison de prière pour tous les peuples. À l'époque de Jésus, il n'en est rien encore. D'autre part, que sait-on de la Cananéenne? N'est-elle pas de ces étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, comme écrit encore Isaïe? Quel esprit lui inspire la riposte sans retour qu'elle expédie à Jésus? Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Il a pourtant bien essayé d'euphémiser l'offense en parlant non de chiens, comme c'eût été céder à l'usage, mais de petits chiens. Serait-il prisonnier de sa mission? N'est-ce pas lui qui, le jour de la Pentecôte, annoncera que le salut est proposé à toutes les nations? Saint Augustin nous éclaire. Le Seigneur feignait de ne pas entendre. Mais ce n'était point pour refuser sa miséricorde, c'était pour enflammer le désir de la Cananéenne. Jésus Sauveur n'a jamais fait la sourde oreille. Enflammer le désir d'intrépidité pour implorer. Frères et sœurs, quelle audacieuse bravoure, quelle absence d'hésitation pour franchir tous les cordons de la loi, quelle démarche hardie pour briser les tabous. Un auteur spirituel disait que le Seigneur n'a pas rassemblé son peuple pour le laisser piétiner dans un enclos de bêtes à l'engrais. La Cananéenne ne piétine pas dans la gadoue. Elle se s'est tenue à l'écart du peuple élu, mais ne s'incline pas en s'entendant dire par Jésus, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est la doxa. D'un côté les élus, les privilégiés d'Israël, de l'autre les chiens, grands ou petits. La Cananéenne n'est pas vindicative, elle implore seulement, elle n'exige rien, supplie que Jésus puise dans sa miséricorde, dans son amour, qu'il prenne compassion de sa misère. Autant la foi de Pierre était fragile dans l'épreuve, autant la sienne est obstinée et clairvoyante dans la supplication. Dieu a envoyé son Fils pour sauver le monde, tous les exclus, tous les oubliés, dont la Cananéenne fait partie. Elle le révèle. Inspiration et foi audacieuse bousculent les interdits qui l'excluent du salut. Frères et sœurs, à notre humble niveau, la foi suppose de ne pas lâcher prise, au risque parfois d'apparaître têtu, buté à ceux qui ne la partagent pas. Elle requiert alors une détermination plus forte que toutes les peurs qui nous paralysent.
Personne n'est à l'abri des démons de la peur. Mais plus le croyant met sa sécurité dans le Christ, dans l'amour avec un grand A, plus il se donne le moyen de les dissiper. C'est une leçon d'un grand maître. L'amour avec un grand A. Je viens de citer Saint Bernard de Clairvaux, fondateur de l'ordre des Cisterciens, dont nous célébrons la fête aujourd'hui. Vivant pleinement dans son siècle, il se prêtait au monde mais ne s'abandonnait pas. Conseiller des rois et des princes, présent sur tous les fronts, il s'est fait le défenseur d'une Église toujours plus dépouillée, plus servante, une Église refusant toute compromission avec le pouvoir. Où Saint Bernard trouvait-il son ardeur apostolique? Dans les entrailles du Sauveur, répondait-il, parce qu'elles sont toutes pleines d'amour, ce qu'a fait la Cananéenne. Frères et sœurs, les plus extraordinaires expressions de la foi viennent de personnes chez qui nul n'aurait parié les entendre. Elles laissent bouche bée les disciples. Pas un mot après que Jésus a dit son émerveillement devant la foi de cette femme. Une foi qui va au-delà des apparences, des obscurités, des adversités, une foi capable de vaincre le silence de Dieu. Ton désir, c'est ta prière, disait saint Augustin. Frères et sœurs, que l'exemple de la Cananéenne et le témoignage de saint Bernard ouvrent notre cœur au dialogue avec le Seigneur dans la prière. Il sera par là même ouvert avec nos frères et sœurs. Ne cessons pas de désirer pour nous, mais aussi pour les autres. Dieu écoute avec amour, même s'il observe un temps de silence. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Père de toute vie, garde ton Église fidèle à la mission qu'elle a reçue de toi. Que tes enfants, comblés de ton abondance, se dépensent eux-mêmes au service des plus pauvres. Que ceux qui n'ont rien se découvrent riches de toi, forts de l'amour de leurs frères. Père, toi qui abats les frontières de la mort et nous ramènes jour après jour sur la terre des vivants, que ton nom soit chanté par les grands et les petits, les pauvres et les riches, ceux qui se savent proches et ceux qui se croient lointains. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Saint Bernard, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. En la fête de Saint Bernard, je vous propose de réciter la prière à Marie qu'il a lui-même composée. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé votre secours ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance aux Vierges des Vierges, ô ma mère, je cours vers vous, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Marie, Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez-les exaucer. Amen. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.